En tentation. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Eh bien, nous voici arrivés pour notre 8e temps relatif à la prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous sommes maintenant arrivés en plein cœur du combat spirituel. Alors, dans cet enseignement, il sera basé bien sûr sur le catéchisme de l'Église catholique et j'invoquerai 3 parties. La première partie, pour certains d'entre vous, vous les connaissez peut-être déjà puisqu'ils sont basés sur le catéchisme de l'Église catholique. Ensuite, nous parlerons des tactiques du diable. Ah oui, c'est intéressant les tactiques du diable. Hein. Et enfin, nous allons parler en 3e partie comment résister en tant que bons chrétiens que nous sommes. Et pour ce combat spirituel, eh bien, quelle sera également la place de la Vierge Marie dans le combat. Alors, merci Bruno de m'accompagner pour ce temps d'enseignement. Alors, la première partie, Bruno, rappelle-nous. Effectivement, la première idée, c'est la première question qu'on doit se poser. Crois-tu que Dieu cherche à t'éprouver? Et oui, c'est une question qu'on se pose souvent. Croyons-nous que, avec tout ce qui se passe dans notre vie, est-ce que Dieu cherche à nous éprouver? Non, Dieu n'éprouve personne. Dieu ne cherche pas à nous éprouver. Non. Oui, comme le dit Saint Jacques au chapitre 1, verset 13, eh bien Saint Jacques nous dit clairement, Dieu n'éprouve personne. Voilà, vous le retrouvez dans la Bible. Il veut au contraire nous en libérer. Cette prière ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous aide alors, jusqu'à présent, dans cette prière du Notre Père très forte, elle nous aide à nous montrer que nous sommes engagés dans le combat entre la chair et l'esprit. Cette prière nous rappelle à ne pas oublier notre Dieu d'amour que nous avons chanté tout à l'heure, qui, dans l'épreuve, est présent. Oui, Jésus, rappelons-nous la parole de Jésus qui disait, dans Jean au chapitre 15, verset 5, il dit ainsi, « Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette prière ne nous laisse pas entrer en tentation, nous aide à implorer l'esprit de discernement et de force pour faire des bons choix dans notre vie. Alors après cette première question, crois-tu que Dieu cherche à t'éprouver? Donc nous l'avons entendu, non. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit non. Eh bien, la deuxième question qu'on nous pose souvent. Et qu'on nous pose souvent, c'est la suivante. C'est, crois-tu que Dieu cherche à te faire souffrir? Non. Même dans les épreuves et dans les moments les plus difficiles, non. Dieu cherche à te faire grandir. Dieu ne veut pas imposer, non. Dieu nous laisse notre liberté. Il nous veut libres, libres de l'aimer et libres de revenir à lui. Ne nous laisse pas entrer en tentation est une prière de demande et d'appel. Nous demandons par cette prière le discernement lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans le combat. Mais l'épreuve est nécessaire à notre croissance, en vue même d'une vertu éprouvée. C'est ce que dit Romains au chapitre 3, versets 3 à 5, en vue d'une vertu éprouvée. Et comme j'aime bien le dire, dans l'épreuve, la vertu. Oui, c'est le combat dans lequel nous pouvons être dans la victoire par le Seigneur, notre Dieu. L'Esprit Saint est invoqué et il nous aide à discerner. Il nous aide à démasquer le mensonge. Il nous aide en mettant de la lumière, là où parfois nous avons du mal à voir le mensonge de la tentation. Oui, tout ce qui brille n'est pas d'or. Car le prince de ce monde peut apparaître en apparence bon, séduisant à voir, désirable. C'est ce que nous dit la Genèse au chapitre 3, verset 6. Donc méfions-nous, le prince de ce monde nous apparaît comme bon, séduisant à voir et puis surtout désirable. Alors qu'en réalité, avec ce prince de ce monde, eh bien, son fruit est la mort. Alors la troisième idée que nous pouvons retenir du catéchisme de l'Église catholique,
Alors, ce ne serait pas de péché sans un oui du cœur, c'est vrai. Que nous ne soyons pas complices de ce péché. Alors oui, pas de péché sans avoir dit oui. Ne nous laisse pas entrer en Tentation. est une prière qui s'adresse au Père, à notre Père. Nous lui demandons de ne pas nous laisser entrer en tentation, c'est-à-dire de ne pas succomber au péché. Car le péché, c'est quoi? C'est lorsque nous disons oui à une tentation, par notre propre consentement, et que nous acceptons de tomber dans le péché. Il y a donc une différence entre être tenté, par exemple, j'ai envie d'eux, j'ai très envie d'eux, et consentir à la tentation qui m'est proposée. Et dans ce cas-là, j'ai goûté, j'ai franchi le pas, j'ai dépassé la limite. Et je suis tombé dans le péché. Alors, ce que nous dit Jésus, une très belle phrase, dans Matthieu au chapitre 6, versets 21 à 24, écoutez. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nul ne peut servir deux maîtres. Alors la quatrième idée que nous pouvons retenir, une question d'ailleurs intéressante qui nous est dite dans le catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, jusqu'où Dieu permet-il la tentation? Et oui, on peut se demander jusqu'où Dieu permet en fait cette tentation. Dans notre prière, nous demandons à notre Père la force de résister à cette tentation. Car aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est ce qui est dit dans Corinthiens, au chapitre 10, verset 13. Il faut donc comprendre que le démon ne peut agir librement autant qu'il le voudrait. Non. Le démon est limité dans ses actions et ne peut pas aller au-delà de ce qui est permis. C'est par la prière que Jésus, rappelons-le, a vaincu le tentateur, dès le début et dans l'ultime combat de son agonie. Effectivement, souvenez-vous des phrases difficiles du Seigneur. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. C'est dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Cette vigilance dans le combat est rappelée dans la Bible. Et dans cette même scène, plus tard, Jésus, regardant ses apôtres, leur dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Toujours dans Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 41. Jésus demande au Père de nous garder en son nom. Oui, Jésus prie toujours pour nous. Et il dit ainsi dans Jean, chapitre 17, verset 11. « Père Saint, garde-les unis dans ton nom. » L'Esprit Saint cherche à nous éveiller sans cesse à cette vigilance qui nous est demandée. Et puis dans Corinthiens, au chapitre 16, verset 13, il nous est dit, chers frères et sœurs, « Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. » Alors après avoir vu donc les bases qui nous sont données par le catéchisme de l'Église catholique, et j'invite chacun d'entre vous à pouvoir les relire, eh bien, vous vous demandez certainement quelles sont les attaques des mauvais anges. Alors j'évoquerai d'où viennent ces attaques, comment agissent-ils, que cherchent-ils et comment se déroule une attaque ordinaire. Intéressant, non ? Alors, cette deuxième partie, les attaques des mauvais anges. Alors, d'où viennent ces attaques? On peut se poser cette question. D'où viennent ces attaques? L'Écriture nous l'enseigne. Alors, dans le psaume 148, il est écrit « Louez-le tous les anges », lui commanda. Eux furent créés. Donc, effectivement, tous les anges furent créés par Dieu.
Cette citation, elle montre que les anges sont des créatures de Dieu. Les démons, les mauvais anges, sont de bonnes créatures créées par Dieu, mais elles sont devenues mauvaises et révoltées par leurs fautes accomplies librement. Les démons ont choisi de se séparer de Dieu. Ils répugnent à se soumettre à la divine sagesse. Oui, le diable existe. Et comme le dit Charles Baudelaire, la plus belle des ruses du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Or, avec ou sans corps visible par les hommes, les anges, comme les démons, peuvent agir. Ainsi, l'ange qui apparaît à Tobie est vu de tous. Satan et les autres anges déchus sont des esprits bien réels, agissant concrètement dans la vie des hommes. Et saint Paul affirme, il l'affirme bien en effet, que... Eh bien, nous avons à lutter. C'est vrai, mes frères et sœurs, on a à lutter, mais contre quoi? Contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Ou encore, la Bible nous dit... Effectivement, dans la lettre de Pierre, au chapitre 5, verset 8, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Oui, ces mauvais anges existent. Alors, comment agissent-ils? Eh bien, il y a un certain père Gabriel Amorce qui dit la chose suivante. Il manipule ce qu'il trouve et inocule des germes pathogènes. Oui, ces mauvais anges, ils cherchent à tourmenter les hommes. Vous avez jamais remarqué qu'ils cherchaient à vous tourmenter parfois? Oui, ils cherchent à nous tourmenter, en nous causant des pertes et bien des torts. Mais le cri des démons, du possédé de Gérasa, que dit-il dans la Bible? Et oui, dans Matthieu chapitre 8, verset 29. Voici ce que dit le démon à Jésus. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Oui, ce passage nous montre que les démons ne peuvent rien faire sans la permission divine. Alors ces mauvais anges, ils viennent, ils rôdent, mais que cherchent-ils après tout? Que cherchent-ils? Les démons cherchent à détourner l'homme de Dieu par le péché. Ils cherchent à nous détourner de notre route de sainteté. Ils cherchent à éloigner l'homme de sa vocation d'être enfant de Dieu, soit par envie, soit par haine, car le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est écrit dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 4. Les démons, les mauvais anges, cherchent à étendre leur empire pour égaler Dieu et se faire adorer des hommes. Alors vous l'avez compris, ces mauvais anges rôdent autour de nous, ils nous embêtent, ils nous acquinent, même bien plus que ça. Alors comment se déroule une attaque ordinaire? Ça vous intéresse? Ouais? Alors, le démon, il commence d'abord par s'attaquer au sens externe. Surtout au toucher et à la vue. À la vue de certains objets qui peuvent être plutôt séduisants. C'est une tactique. Il commence à nous polluer, mais il nous pollue de manière progressive. Le diable s'est tenté sous l'apparence du bien, rappelons-le. Le diable pollue surtout par l'imagination et la cogitative, pour qu'elle trompe l'intelligence qui entraînera la volonté à un choix pécamineux, c'est-à-dire enclin au péché. En parallèle, le démon excite. Il trouble les passions, qui vont aussi aveugler notre discernement. Mais le démon ne peut agir directement sur notre volonté. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens à nous faire succomber par toutes sortes de stratagèmes. Je vais vous proposer plusieurs exemples aujourd'hui.
Prenons le premier exemple, la fornication. Le diable propose à la vue et au toucher d'un homme, par exemple, une belle femme séduisante qui n'est pas la sienne. Alors qu'est-ce qu'il fait, le mauvais ange? Eh bien, il rappelle à l'imagination de l'homme tenté des souvenirs voluptueux. Aveuglé par une concupiscence qui n'a pas été réglée par la chasteté, l'intelligence abdique une partie du raisonnement et c'est terminé, on ne voit plus rien, on ne voit plus que cette belle femme et on est complètement aveuglé. Et dans ce cas, l'homme ne mesure plus du tout ce qui se passe et à ce moment-là, il ne voit plus la gravité du péché. Je vais vous proposer un deuxième exemple, la voyance. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu recours à la voyance. Ou peut-être vous avez des amis qui ont déjà eu recours à la voyance, ou encore au magnétisme, autre chose. Eh bien, c'est un péché. Aller voir un voyant, donc pour connaître son avenir, ou encore pour retrouver l'être aimé, est un péché. Oui, car la voyance usurpe la connaissance du futur, et le futur appartient à Dieu. On pourrait encore parler d'astrologie. Peut-être certains d'entre vous, en regardant le journal, vous aimez bien lire et regarder l'astrologie. On peut penser encore au spiritisme, des gens qui font tourner les tables, ou encore qui s'expriment et qui veulent parler aux morts, ou encore on peut parler de toute forme de magie, ou de toute forme d'alliance qui est prise avec le malin, et qui entraîne l'être humain par sa curiosité, parce que c'est une forme de stratagème. Par notre curiosité, il veut nous emmener à voir des choses un petit peu mystérieuses. Eh bien, il nous emmène, ces mauvais anges, vers des chemins qui ne sont non catholiques et périlleux. Eh bien, toutes ces pratiques, arrêtez-les tout de suite. Elles sont condamnées par la Bible, au Lévitique, au chapitre 20, verset 27, ou encore au Deutéronome, chapitre 18, les versets 10 à 13. Alors voilà quelques exemples d'attaques ordinaires et je vous invite donc à essayer d'éveiller votre esprit si vous avez eu connaissance dans votre vie ou autour de vous de gens qui seraient dans ce type de chemins et qui sont des chemins périlleux et non catholiques. Alors voilà les attaques du mauvais ange. Mais vous allez me dire, ah oui, mais si je suis attaquée, eh bien, comment je fais pour m'en sortir? Quelles sont mes possibilités et comment j'arrive à m'en sortir? Puisque le malin est là, il m'emmène vers un chemin qui n'est pas le bon. Alors, dans cette troisième partie, j'aimerais évoquer avec vous comment résister. Comment résister à ce mauvais ange? Comment se battre? Et notamment la place de notre très sainte Mère Marie. Alors tout d'abord, on peut parler des 7 péchés capitaux. Certains d'entre vous les connaissent déjà, peut-être par cœur. On va les rappeler ensemble puisqu'il s'agit des principaux péchés qui vont vers la tentation et bien sûr la séduction. Il y a tout d'abord la gourmandise. La fornication, nous venons d'en parler tout à l'heure, on parle aussi d'impureté. Il y a aussi la cupidité ou l'avarisme. Il y a l'envie, il y a la colère, la paresse et enfin la vaine gloire ou l'orgueil. Alors comment combattre, comme tout chrétien que nous sommes? Eh bien, j'invoquerai d'abord notre Seigneur, notre Sauveur, la Vierge Marie et les anges. Toutes les délivrances sont toujours opérées par le Christ et en lui. Le pape François a rappelé... Effectivement, il a rappelé dans l'Angélus du 22 février 2015, voilà ce que dit le pape François. Jésus a affronté Satan corps à corps, il a démasqué ses tentations et l'a vaincu. En lui, nous avons tout vaincu. Mais il nous revient de protéger cette victoire dans notre quotidien. Les souffrances rédemptrices du Seigneur sont également source de toute victoire spirituelle contre le démon.
La passion du Christ, elle est centrale. Effectivement, souvenez-vous de la dernière phrase du Christ, l'une des dernières phrases, quand il disait « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » C'est dit dans Jean, au chapitre 12, versets 31 et 32. Le Christ nous sauve de l'orgueil de Satan par ses abaissements volontaires de la passion et de la croix. Le fidèle reçoit de la passion du Christ l'espérance de la victoire. La passion du Christ est un remède pour tous, puissant, pour être protégé contre les assauts de l'ennemi, en évitant d'être entraîné dans le désastre de la mort éternelle. Également, à côté de notre Seigneur, je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a notre très sainte Mère Marie. Oui, les exorcistes la connaissent très bien. Ils savent et ils connaissent la puissance de la Mère de Dieu dans le combat spirituel. Cette puissance se fonde sur la bénédiction secrète du protévangile. La Vierge Marie y est prophétisée et chaque femme peut y voir son modèle dans la Vierge Marie. Ainsi, comme l'a expliqué Jean-Paul II, Marie représente bien l'ennemi de Satan, le contraire du péché. La Vierge Marie, elle est médiatrice et elle défend ses enfants du diable. Marie est associée à son divin Fils pour notre salut face aux démons. Et alors les anges dans tout ça, quelle est leur place? Saint Thomas d'Aquin nous dit que tout homme, quelle que soit son amitié avec Dieu, reçoit de lui le don d'un ange. Que dit-il? Effectivement, saint Thomas d'Aquin dit « Pour la garde de chaque homme, il y a un ange spécial. » Donc oui, nous pouvons invoquer notre ange gardien, nous pouvons invoquer les anges également dans ce combat spirituel. Et si les mauvais anges ne cessent jamais de nous nuire, eh bien les anges bons, eux aussi, ne cessent jamais non plus de tenir leur garde pour nous aider. Alors à côté du Seigneur, de notre très sainte Mère Marie et des anges que nous pouvons invoquer dans ce combat spirituel, nous pouvons évoquer aussi d'autres éléments, comme les sacrements ou encore la parole divine pour se battre. Il s'agira pour le fidèle de demander, dans l'amour du Christ vainqueur du démon, par la fréquentation des sacrements, le baptême, la confirmation, la confession ou encore l'Eucharistie. C'est aussi la fréquentation de sa parole. Tout ça, ça nous aide dans notre combat spirituel et notre vie d'oraison. Que nous dit la Bible? Jésus nous dit « Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. » Jean, chapitre 15, versets 5 et 6. C'est donc en restant comme le sarment, greffé sur le Christ exorciste, que le chrétien, chacun d'entre nous, peut résister au diable et l'expulser. Alors oui, nous avons la prière vers le Seigneur, la Vierge Marie, les anges, nous avons les sacrements, les paroles divines, et peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la tenue de combat du bon chrétien. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de cette tenue? Alors on va en parler. De quoi s'agit-il? On pourrait être tenté de rester totalement passif sous la protection divine, mais il s'agit là d'une belle tentation et d'une belle erreur. Que nous dit la Bible à ce sujet? Oui, saint Jacques nous dit au chapitre 4, verset 7. « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il dit bien résister, il n'a pas dit
Restez allongé sur votre canapé. Résistez au diable. Alors notre collaboration, elle est plus qu'essentielle. Elle est nécessaire à notre salut. Saint Paul détaille en effet les remèdes contre les morsures diaboliques dans son épître aux Éphésiens. Alors, que dois-je faire pour me défendre? Que me dit la Bible dans les Éphésiens? Eh bien, Saint Paul nous dit endosser l'armure de Dieu. Encore une fois, il ne nous dit pas rester assis sur votre canapé. Non, il nous dit résister au diable et endosser l'armure de Dieu. Alors, de quelle panoplie militaire peut-on parler dans Éphésiens 6? On peut parler des vertus morales pour se protéger. Par exemple, la justice, la tempérance pour régler les envies de possession et raffermir notre volonté. On peut parler également de la prudence. La prudence devant ce qui peut apparaître comme bien, puisque Satan utilise tous les stratagèmes possibles. À côté de ces vertus morales, pour se protéger, on peut évoquer, et c'est ce qui est indiqué dans la Bible, le casque et le bouclier. Il s'agit de la foi, de notre foi, de la charité que nous mettons dans notre vie, de notre espérance. Oui, pour résister aux démons. Il s'agit des vertus théologales. Enfin, j'évoquerai également l'épée de l'esprit. Oui, c'est bien indiqué dans la Bible. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la parole de Dieu. Enfin, mes chers frères et sœurs, pour conclure ce bel enseignement, eh bien, rappelons-nous toujours, dans nos difficultés, dans les épreuves de la vie, que Dieu ne permet pas que l'homme soit éprouvé au-delà de ses forces. L'archange Raphaël n'a-t-il pas protégé Tobie et Sarah du démon Asmodée dans Tobie au chapitre 3, pour ceux qui souhaiteraient le lire? Il n'y a pas de victoire sans vigilance et sans prière. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en Tentation. Seigneur, ne permets pas que nous prenions le mauvais chemin et conduis-nous toujours sur le droit chemin. Conduis-nous toujours sur ce chemin de sainteté et éloigne de nous les mauvais anges. Amen. Amen. Merci.